Frappe aérienne massive. 8 régions, 300 drones en jeu. Les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes sur 8 régions ukrainiennes. L'objectif, paralyser la logistique, détruire les centres de commandement et semer la panique. Avec 300 drones et missiles mobilisés, l'échelle du bombardement est sans précédent. L'aéroport de Juliana, probablement une erreur pour Zuliani, près de Kiev, est visé. La livraison, payante. La destruction, gratuite. Medvedev répond à Trump, 10 jours. La Russie n'est pas un jouet. Alors que Trump réduit son ultimatum à 10-12 jours, Dmitri Medvedev lui assène une réponse cinglante. La Russie n'est ni Israël ni l'Iran. Chaque ultimatum est un pas vers la guerre. Pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre les États-Unis et la Russie. Ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Un avertissement clair. Moscou ne négocie pas sous la menace. Et Trump, pour l'instant, n'est qu'un spectateur bruyant. 31 juillet 2025. Le front russe avance par à-coups, mais avance. Chasov-Yar tombe, Pokrovsk est infiltré, les drones pleuvent. Et l'UE finance la guerre à coups de milliards. L'Ukraine tient, mais ses arrières brûlent. La Russie frappe fort, loin et sans état d'âme. Et pendant que les politiciens occidentaux jouent aux devinettes, les obus écrivent l'histoire. Conclusion globale. Jour 12:53 am. 254 du SVO. 30-31 juillet 2025. Nous venons de franchir un seuil. Les jours 1253 et 1254 du conflit Russie-Ukraine ne sont pas de simples dates sur un calendrier de guerre. Ils marquent un tournant brutal, implacable. La Russie passe à la vitesse supérieure, l'Ukraine vacille sous les coups, et l'Occident panse ses plaies financières en envoyant toujours plus d'armes, mais de moins en moins de temps. Ce que nous avons vu ces 48 dernières heures, Chasov-Yar est tombé, symbole de résistance, désormais symbole de reconquête. Pokrovsk est infiltré. Les groupes de sabotage russes opèrent en ville. La guerre n'est plus aux portes. Elle est dans les rues. 300 drones et missiles lancés, 32 drones, ukrainiens abattus en une nuit. La supériorité aérospatiale russe s'affirme. Des frappes chirurgicales détruisent des trains de munitions, des centres d'entraînement, des ports et peut-être des espoirs. L'UE débloque 150 milliards d'euros, un pactole massif, mais un aveu d'échec. L'Ukraine ne peut plus se battre sans l'Europe. Et pendant ce temps, Trump lance un ultimatum de 12 jours et Medvedev lui répond avec un avertissement glacial. Ne jouez pas à la guerre nucléaire avec la Russie. La vérité, ce n'est plus une guerre de position, c'est une guerre d'usure, de volonté et de temps. Et chaque jour qui passe, la machine russe s'emballe, tandis que l'Ukraine épuise ses réserves, ses soldats et sa logistique. Pourquoi cette vidéo compte? Parce que les grands médias passent à côté des véritables enjeux tactiques.